Bonjour à tous, moi c'est Alexandra. Alors aujourd'hui j'ai profité d'une petite sortie en forêt, on est dimanche, j'ai emmené les garçons jouer et puis je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. Alors regardez, je vais vous montrer un petit peu, je sais pas si on va bien voir. Là, voilà. avec tous les autres. Peut-être les entendre aussi sur la vidéo. Mais avec un peu de chance, on va peut-être surtout entendre les petits clapotis de la rivière. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler justement, je voulais profiter de cette sortie pour vous parler de ce qu'on mettait dans le sac. Le sac a toujours à voir avec soi quand on part avec un enfant qui a un diabète de type 1. Alors, nous en ce qui nous concerne, on a ce petit sac qu'on utilise, qu'on ne défait jamais en fait. L'idée c'est de simplifier la vie au maximum. Donc on a un petit sac, on a tout dedans et dès qu'on sort, c'est-à-dire quasi tous les jours, du coup on le prend et on se pose pas de questions. Et puis l'avantage c'est aussi que ce sac dédié c'est un petit sac à sa taille. Donc comme ça il peut le prendre et c'est lui qui le porte, enfin en théo. Voilà. Alors déjà, évidemment le plus important, le capteur, le lecteur de glycémie. Donc là, il se trouve que c'est un Freestyle Libre 2. Après, ça va être un smartphone quand on va passer au 3. Voilà, j'imagine que vous, c'est sûrement l'un ou l'autre. Ça va être de plus en plus les smartphones. Donc voilà, en tout cas, le lecteur de glycémie. Et puis, le petit sac à autopiqueur, vous savez. C'est-à-dire que si jamais il y a un problème avec le capteur, des fois, on sait tous, des fois il est indisponible, voire ça peut se décrocher, alors heureusement c'est rare, mais ça arrive malgré tout. Ou s'il a justement des résultats qui sont trop ou trop bas, on veut quand même s'assurer de la véracité et avoir une donnée plus précise, on va évidemment le piquer. Donc là, dans ce petit sachet, on a le stylo autopiqueur, on a des petites lingettes d'alcool, donc ça c'est bien pratique. Si justement, typiquement, un jour comme aujourd'hui, on a pris le goûter et puis pof, ça arrive juste après. Alors là, on pourrait à la limite se laver, se rincer les mains dans le ruisseau, mais bon, voilà, c'est quand même toujours rassurant d'avoir des petites lingettes d'alcool, les petites languettes, donc pour capter la glycémie, et les petits cotons. Vous pouvez aussi mettre dedans des languettes pour vérifier les cétones, vous savez, c'est-à-dire que si en fait il est en grosse hyperglycémie, c'est-à-dire à plus de 15 millimoles par litre, et ça depuis un petit moment. C'est vrai que si vous partez à la journée, c'est quand même rassurant d'avoir aussi les languettes de cétone pour s'assurer que tout va bien et pouvoir ajuster justement l'insuline en fonction si jamais il y a des cétones. Et troisième chose indispensable, c'est le Baqsimi. Alors le Baqsimi, je crois que c'est plutôt une marque, mais du glucagon en tout cas. Donc là, c'est en spray nasal. Avant, on l'avait aussi en injection qui se met au frigo. Ça, l'avantage, c'est que ça ne se garde pas au frigo. Donc on peut le laisser dans le sac. C'est quand même vachement plus pratique. Et puis l'autre avantage aussi, effectivement, c'est que si on doit l'utiliser un jour, ça fait moins peur qu'une injection. Donc le glucagon, on le rappelle, c'est au cas où il y a une hypoglycémie grave avec perte de connaissance. C'est-à-dire perte de connaissance, il ne peut pas se resucrer parce que il s'est évanoui. Donc dans ces cas-là, très 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 urgent, avant d'appeler l'ambulance ou quoi, ou qui que ce soit, le glucagon. Donc ça, on nous a bien rappelé à l'hôpital que c'était très très rare d'en avoir besoin, parce qu'en général on s'en rend compte et on fait ce qu'il faut avant d'en arriver là. Mais ça reste quand même, donc ça demande rien de le prendre et c'est quand même très utile si besoin. Donc voilà, ça c'est les plus importants. Il y a des petits pollens là. Excusez-moi. Après, en cas d'hypoglycémie, donc si jamais l'alarme sonne, il est en hypoglycémie. Là, alors moi j'ai plusieurs petites choses, j'avoue qu'on n'est pas obligé de tout prendre en soi, mais c'est vrai que moi je laisse un peu tout, puis comme ça en fonction du moment, de l'humeur, on adapte. Donc j'ai du jus de pomme, donc une petite gourde de jus de pomme, donc 60, en fonction de l'âge, Léo il a 4 ans, donc on est à 60 ml de jus de pomme, à adapter aussi en fonction de l'âge. Mais voilà, le petit jus de pomme, typiquement, là il en a pris sur le trajet d'ailleurs. En arrivant à la forêt, évidemment, ça a sonné sur le chemin. J'avais pourtant vérifié avant de partir, il était à 6. Et puis au final, ça a sonné, donc on s'est arrêté sur le bas-côté. Et puis il a bu son jus de pomme, donc ça c'est quand même bien pratique. Donc il y a ça. Après, moi ce que j'ai aussi, c'est les petites pastilles. Alors ça c'est des choses, en Suisse on aime bien les sucres de raisin pour resucrer justement qu'il y a l'hypoglycémie. Donc ça c'est des choses qui s'achètent en pharmacie. Alors il y a d'autres styles, mais voilà, en gros l'idée c'est d'avoir du glucose
évidemment rapidement assimilables, hein. Donc là on est vraiment sur des sucres rapides. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on avait achetées en pharmacie. Donc on fait des petits bonbons, des sucres de raisin là en l'occurrence. On en a la framboise, on en a l'orange. Et puis j'ai aussi des petites pâtes de fruits, alors on voit peut-être pas très bien. Ça c'est des pâtes de fruits que j'ai achetées au supermarché, hein, tout simplement. Parce que bon, bah, les sucres de raisin c'est très efficace, mais voilà, il faut en manger 2-3 à chaque fois. Et encore, lui il a 4 ans, je pense que plus on grandit, plus il faut en manger pour se resucrer. Et puis bon, au bout d'un moment, les sucres de raisin, voilà. Donc pour alterner un petit peu, alors ça c'est des pâtes de fruits, vous voyez, c'est des pâtes de fruits que j'ai achetées au supermarché, des pâtes de fruits spéciales diététiques. En fait c'est des sucres très rapides pour le sport. Donc du coup c'est très adapté aussi dans ce cas-là. Là c'est aux fruits. Pareil, c'est surtout pour changer au final, hein, parce que l'idée est la même, hein. L'idée est de le resucrer très rapidement avec des sucres rapides. Voilà, donc j'ai ça. Après, moi j'ai toujours sa gourde aussi d'eau. Alors ça je l'avais avant, hein, dans tous les cas, dès qu'on sort, surtout là en ce moment quand il fait chaud, évidemment je prenais la gourde. Mais là c'est d'autant plus important. Voilà, parce qu'il a besoin de rester hydraté. Si jamais il fait une hyperglycémie aussi, ça permet aussi d'aider à ce qu'il baisse plus vite, donc on fait boire. Donc je l'ai toujours aussi avec moi. Après, dans ce sac-là, si jamais typiquement, voilà, là on fait une petite balade, mais quand on part en rando, si on a besoin d'avoir un petit peu d'énergie sur le long terme, j'ai des petites barres de céréales, je ne vais peut-être pas montrer de marque. Mais voilà, c'est des barres de céréales toutes bêtes, hein, ça peut être n'importe quoi. Donc là, l'idée c'est d'avoir... Alors, barre de céréales, c'est un mélange, un glucide lent, glucide rapide, mais du coup, ça va quand même avoir une durée d'assimilation prolongée qui va permettre de donner de l'énergie au corps sur la durée. Donc ça, c'est utile. Là, j'en ai donné aussi tout à l'heure parce que justement, il a fait une hypo dans la voiture. Donc on s'est arrêté, j'ai donné un peu de jus de pomme. On a fait les 10 minutes de voiture restantes. Du coup, je l'ai testé au doigt. J'ai vu qu'il était à 4,4, donc il n'est pas assez haut. Enfin, voilà. Ça va mieux, mais c'est pas non plus génial. Et vu qu'on allait marcher, si je lui donne rien, c'est sûr que ça va ressonner, quoi. Donc dans ces cas-là, je lui ai donné alors une demi-barre de céréales, lui, parce qu'il est petit, l'équivalent d'une dizaine de grammes pour lui. Je crois qu'on est au double, hein, si vous avez des grands enfants. Donc voilà, j'ai aussi ça. Et puis dernière chose que j'ai, c'est des petites noix. Là, l'idée, c'est plus s'il a faim. Une fois, hein, un enfant. Non, regarde. S'il a faim et que par exemple on est au supermarché ou voilà, dans un endroit où on n'a pas particulièrement envie, où on n'a pas forcément la possibilité de faire le calcul de glucides, de lui paramétrer le bolus dans la pompe, etc. Un petit encas non glucidique qui peut manger comme il veut dans la voiture sans se poser de questions, c'est quand même bien pratique. J'ai une petite fourmi qui se balade aussi dans le sac, mais celle-là, elle s'est invitée. Voilà, donc je sais que Léo il aime bien les noix de pécan et puis noix de coco séchée aussi, chips de noix de coco séchée. Donc voilà, je lui mets un petit peu voilà, une noix de pécan. Mais effectivement on peut aussi mettre des amandes, on pourrait mettre des sticks de carottes ou autre. Alors bon là c'est sûr qu'il faut un peu moins les laisser dans le sac, donc c'est pour ça que je le fais pas. On pourrait mettre des sticks de fromage, mais pareil ça peut moins se garder sur le long terme. Donc moi l'idée c'est que j'ai un sac que je change pas, et comme ça, c'est aussi pour ça que j'ai pas mal de petites choses différentes, comme ça dès qu'on part, je le prends, je me pose pas de questions et j'ai tout. Les autopiqueurs, j'en ai toujours un là-dedans, et puis j'en ai un autre qu'on utilise au quotidien à la maison dans sa chambre, mais celui-là je le bouge jamais, comme ça évite aussi de l'oublier. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez d'autres choses, des choses pratiques que vous mettez dans le sac à partager, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est toujours intéressant à savoir. Et puis je vous dis à bientôt avec une petite dernière vue de la rivière. Oui, alors une chose que j'ai oublié de préciser, qui m'est sortie de la tête tout à l'heure, une chose qu'on ne met pas dans le sac, nous, quand on part quelques heures, comme cet après-midi, c'est le stylo. Vous savez, le stylo à insuline, parce que voilà, pour un après-midi, on juge que c'est pas nécessaire. Et puis c'est vrai que sinon le reste du temps, il est dans le frigo. Par contre, c'est sûr que si vous partez plus longtemps, pour la journée par exemple, bon bah là c'est vrai que c'est quand même mieux de l'avoir, dans le sens où si la pompe a un souci, eh ben vous pouvez quand même toujours administrer de l'insuline à travers le stylo. Voilà, je crois que j'ai tout dit cette fois.
Voilà. À bientôt, à la prochaine, salut.